Et salut à tous les amis, c'est CryptoPartage, c'est un plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo d'analyse du 24 janvier 2022. J'espère que vous portez tous très bien. On attaque donc une nouvelle semaine sur ce marché crypto. J'espère vraiment qu'elle va être plus positive que les dernières parce qu'en ce moment on souffre pas mal sur ce marché là, même si je pense honnêtement que les bears ont encore bien la main sur les cryptos et voilà, pas sûr qu'on ait une très belle semaine. En tout cas, au niveau du Bitcoin, on est aujourd'hui à 35 200 $, l'Ether 2400 $ et le reste des altcoins c'est globalement bien orienté vers le rouge. Regardez Solana moins 8%, NIR aussi moins 9%, 10 $. On a juste Atom qui est dans le vert plus 6% et aussi le jeton de crypto.com plus 6%. On aura une semaine très importante au niveau des news. On a notamment un discours de la Fed. On a aussi, on approche en fin de mois tout simplement. Donc on aura notamment les options qui vont clôturer pour la fin de ce mois-ci. Donc c'est pas mal important, pas mal de grosses échéances sur cette semaine. Donc on va avoir de l'action et ça risque d'être assez intéressant. N'hésitez pas à mettre tout de suite un petit pouce bleu pour aider à faire grossir la chaîne et vous abonner à tous mes réseaux sociaux qui sont en barre de description. Et on débute par notre petit rituel du lundi avec le classement Coin Academy des 5 cryptos qui ont le plus performé du top 100. Et là pour le coup vous allez être sacrément surpris puisque vous le voyez à l'écran, il n'y a que des stablecoins qui ont réussi à faire des performances positives. Alors c'est très léger et c'est normal vu que le principe d'un stablecoin c'est de rester stable. Donc c'est le DAI qui remporte le classement du top 5 des coins qui ont le plus performé. Je suis quand même allé vérifier sur CoinMarketCap parce que j'ai trouvé ça étrange qu'il n'y ait pas une seule crypto qui a réussi à finir la semaine dans le vert, parce qu'en général on a toujours une petite crypto qui arrive à se démarquer, mais regardez, là je vous montre rapidement le top 100, vous voyez les seuls qui sont très légèrement dans le vert, ce sont des stablecoins. On n'a aucune crypto cette semaine, c'est pas une blague, il y a vraiment aucune crypto qui n'a réussi à conclure dans le vert, à faire un petit peu de hausse. Donc ça prouve vraiment actuellement que le marché crypto il souffre, on a tous la tête sous l'eau. Bitcoin Archive qui met en avant la durée de cette correction, parce que voilà, nous on a souvent le nez tous les jours dans la crypto et au final le temps il coule à côté, il passe, le temps ne s'arrête pas et donc ça fait maintenant 73 jours que nous sommes en correction sur le Bitcoin. Donc depuis 69 000 $ jusqu'à 35 000 $, on a eu aussi très peu de rebonds, c'est une chose assez surprenante de cette correction. Vraiment on descend en ligne droite et si vous prenez par exemple la correction qu'on a eu donc en avril-mai 2021 où celle-ci a donc duré 95 jours, donc vous voyez on approche la même durée, donc ça fait à peu près plus de 3 mois quasiment pour cette correction avant de repartir. Alors ça serait évidemment superbe si on pouvait avoir la même temporalité et repartir directement, mais on va pas se baser sur ça. Voilà, il y a aucun signe qui montre qu'on fera exactement la même correction que lors du crash de mai. Au niveau de la psychologie des marchés aussi, j'ai trouvé ce graphique qui est très intéressant, il est très connu et là c'est Jordan Lindsay qui s'est amusé à recopier donc le graphique de la psychologie des marchés sur le graphique actuel du Bitcoin. Alors le début je le trouve plutôt intéressant, le seul point où je suis pas vraiment d'accord avec lui c'est sur la fin, parce qu'il met donc la panique ici et il oublie de mettre la capitulation, et pour moi on n'a pas eu encore la capitulation. Je pense qu'il nous faut une dernière vague baissière, je pense qu'il faut un dernier coup vraiment une dernière grosse vague. Je vous montrerai tout à l'heure sur le graphique pourquoi je pense qu'il faut pourquoi je pense qu'on n'a pas trouvé le bottom tout simplement actuellement, mais en tout cas voilà, on approche quand même plus de la fin que du début. Si on prend vraiment ce graphique, vous voyez là on approche des phases chiantes où tout le monde va dire que la crypto c'est de la merde, dire que la crypto ça bouge plus, passer à autre chose et petit à petit le marché va se ressaisir et va pouvoir repartir. On se retrouve rapidement sur le graphique du Bitcoin. Finalement je voulais vous montrer pourquoi je pense qu'on n'a pas trouvé le bottom tout de suite, ou du moins un argument qui me fait laisser penser ça. On refera évidemment un petit peu d'analyse technique après en deuxième partie de vidéo, mais comme ça au moins ça fait suite directement à ce que je viens de vous montrer. Alors pourquoi on n'a pas trouvé notre bottom ici? Alors l'argument que je veux avancer, c'est tout simplement sur la manière dont on pose des bottoms en général sur les cryptos ou même sur les marchés et même sur le Bitcoin. Donc pour vous montrer ça, je vais juste repartir en arrière. On va prendre la correction notamment de mai. Regardez ce qui se passe. On a une énorme bougie où tout le monde panique, où tout le monde capitule, où les stops se font dégager et derrière on a directement une réaction, on a directement un rebond. Si je vous mets la petite règle, vous allez voir, hop, on a un rebond de 35%, 40% quasiment sur le BTC. Et ensuite, on vient tranquillement redescendre, rechercher le niveau, hop, on diminue la volatilité et ensuite on repart. En fait, pour imaginer tout ça, c'est un peu comme une balle de tennis qu'on jetterait, hop, forcément, elle a un rebond.
proportionnelle à la baisse à peu près. Et ensuite, hop, elle rebondit comme ça de moins en moins haut jusqu'à revenir à un point quasiment, elle roule sur le sol. Et ensuite, hop, on repart. Et ben, si on prend par exemple la correction actuellement, on n'a pas le premier rebond. La balle, elle tombe, parce que là, on tombe quand même assez violemment, on perd un gros support, et on n'a pas de rebond. Donc ça, c'est extrêmement étrange. Et je vous montre d'autres corrections, pour que vous vous dites pas, ouais, voilà, c'est juste cette correction qui est comme ça. C'est vraiment quasiment toutes les corrections qui se terminent comme ça, ou tous les bottoms, on va dire, plutôt, qui se posent comme ça. Regardez, ici, on enchaîne deux énormes bougies de baisse. Derrière, qu'est-ce qui se passe? Hop, on a un rebond, on a une englobante, on a une hausse qui se suit directement. Et derrière, voilà, on stabilise, on revient chercher à peu près le niveau, et ensuite, on repart. On prend, par exemple, la correction du mois de janvier 2021, on a cette grosse correction, on a le rebond, et ensuite la balle rebondit de moins en moins fort, hop hop hop, on travaille le support, et ensuite on repart. Mais là, pour le moment, on n'a pas ça. Et comment ça s'explique? C'est tout simple, c'est qu'en fait, quand vous arrivez sur un niveau de prix, ou un support, hein, comme on peut l'appeler, et ben en général, il y a des acheteurs, il y a des personnes qui veulent défendre ce prix. Donc forcément, ça va se matérialiser par une réaction forte et violente. Et là, pour le coup, il n'y a pas ça. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas assez d'acheteurs pour inverser une énorme tendance baissière, et c'est pour ça, je pense qu'on n'a pas trouvé notre bottom et qu'il va falloir aller chercher plus bas. Il va falloir qu'on vienne faire une baisse puissante et qu'on ait enfin une réaction acheteuse, même au niveau du court terme, pour pouvoir ensuite même revenir travailler tranquillement la zone. Mais il faut vraiment qu'on prouve qu'il y ait des acheteurs quelque part. Et là, pour le coup, on ne l'a pas trouvé. Donc je pense personnellement que oui, on aura une deuxième vague baissière. Après, voilà, c'est juste une théorie que je viens du coup de vous démontrer. Je ne peux pas vous garantir que ça va se passer comme ça. Des fois, voilà, ça se passe différemment. Mais je trouve qu'elle est assez pertinente. Dernier petit point aussi que je voulais vous montrer sur ça, c'est que lors de la baisse ici à 50 000 $, on a eu le scénario qui aurait pu se mettre en place parce que pour le coup on avait une énorme mèche, on avait très bien rebondi ici et derrière on avait commencé à faire ça. C'est pour ça que tout le monde parlait de la ressemblance avec le crash de mai. Mais finalement, ici on n'a pas réussi à vraiment reprendre durablement la main les acheteurs parce qu'il aurait fallu vraiment valider une reprise au-dessus des 50 000 $. On n'a pas réussi, on est revenu là et hop, on repère le support. Avant de passer aux news, petite dédicace à Nayib Bukele qui a enfilé sa plus belle tenue de coéquipier McDonald's. Vraiment, ce président est assez spécial. Alors, je sais pas si c'est plutôt positif ou négatif pour nous, mais au moins, voilà, il est original. On enchaîne avec Blockworks qui nous montre, ça c'est extrêmement intéressant, que la Google Trends, donc les recherches de mots-clés sur Google, le mot NFT vient de dépasser le mot crypto. Donc il y a actuellement plus de hype sur les NFT que les cryptos. Après voilà, c'est pas étonnant puisqu'en ce moment, je sais pas, je vous l'avais placé dans la dernière ADJ, il y avait notamment Neymar qui avait commencé à mettre en photo de profil des NFT. Même sur son Instagram, il a fait une photo avec la tête des singes là, les Bored, j'oublie à chaque fois le nom entier là, mais du coup il y a vraiment une hype qui est en train de se mettre autour des NFT et ça dépasse même la hype des cryptos. Allez, on passe sur les news et comme je vous le disais en intro de vidéo, semaine très importante sur les marchés tout simplement puisque la Fed va peut-être annoncer enfin la remontée des taux. Ça fait longtemps qu'elle en parle, qu'elle dit voilà qu'elle va remonter les taux, et ça sera peut-être mercredi à 20h15 qu'elle va annoncer une date pour cette fameuse remontée des taux. On a aussi les options donc, qui clôturent ce mois-ci, donc le 28 janvier, il me semble que c'est vendredi, c'est pas il me semble, c'est sûr, c'est vendredi. Donc on a Max Payne à 44 000 $, donc ça c'est un élément positif qui pourrait nous aider à avoir une hausse court terme, mais rien de sûr, hein, on ne finit pas tout le temps à 100% au niveau du Max Payne, sinon ça serait beaucoup trop simple. Donc comme je viens de vous dire, je pense qu'on peut s'attendre à une nouvelle attaque baissière, une nouvelle jambe baissière. Alors peut-être qu'elle viendra en début de semaine et après on aura notre action acheteuse. Si on prend par exemple le Nasdaq et le S&P 500, on a clôturé la semaine dernière vraiment à un niveau extrêmement bas. Vous voyez, on a clôturé sans mèche. On a vraiment clôturé en panique vendredi soir. Et là, bon, là pour l'instant, ça ouvre plutôt avec les Européens dans le vert. Mais ce qu'il va falloir attendre, c'est évidemment la session américaine de cet après-midi. Voir si les marchés ouvrent en panique ou non. Parce que vraiment, c'est quelque chose qui est possible. Peut-être qu'on va vraiment avoir une grosse journée à moins 10, moins 15% et finir totalement donc, cette baisse avec une grosse capitulation à la fin donc, de cette baisse, si on enchaîne comme ça avec une grosse bougie de 15-20% peut-être de baisse sur les marchés. On enchaîne avec BlackRock qui veut créer un ETF dédié aux entreprises de l'industrie blockchain.
BlackRock, pour ceux qui ne le savent pas, c'est le fonds d'investissement le plus puissant au monde. Il me semble qu'il gère comme ça de tête 10 000 milliards d'actifs sous gestion. Donc voilà, ça c'est quelque chose, c'est plus que tout le marché crypto. C'est même 10 fois plus que tout le marché crypto. Donc vous imaginez la grandeur du fonds. Donc ils veulent lancer un ETF dédié donc sur l'industrie blockchain. Et évidemment, il n'y aura donc pas d'exposition directe au Bitcoin et aux crypto-monnaies. En fait, c'est uniquement, ils auront donc dans cet indice des entreprises crypto comme Galaxy Digital, Marathon Patent, Argo Blockchain ou encore Coinbase. Allez, on se retrouve maintenant sur le graphique du Bitcoin. On va débuter par le mensuel, puisque la clôture mensuelle approche. Et aussi, on a surtout un niveau très important, et ça peut nous donner des petites réponses sur pourquoi en fait on s'est arrêté au niveau des 35 000 $. Parce que quand on regarde le cours au niveau plus court terme, c'est pas forcément un support évident. Et pourtant, quand on se met en mensuel, et encore une fois, ça vous montre toute l'importance des graphiques qui ont voilà, beaucoup de recul, les graphiques vraiment long terme. Vraiment, vous avez de belles informations à trouver. Et là, c'est tout simplement le niveau de clôture de la bougie de juin 2021. On est posé actuellement sur ce prix. C'est pour ça en fait qu'on s'est arrêté quasiment ici, que pour l'instant on travaille. On a aussi la moyenne, l'EMA 21 mensuel aussi qui est situé sur ce niveau-là. Au niveau du RSI, on a cette petite trend que j'aimerais matérialiser, mais maintenant il nous faut un troisième point de contact. Si on clôture dans l'état, on casserait cette trend qui tient donc le point bas du bear market 2018 plus le crack Covid. Donc on va attendre la clôture de ce mois-ci, mais pour le moment, vous voyez qu'on perdrait donc cette trend aussi et qu'on pourrait se diriger vers le gros niveau de support. Donc là, c'est vraiment le support ultime sur le BTC en mensuel qui relie donc le point bas du bear market 2018 et le point bas du bear market 2015. Au niveau du weekly, la clôture de hier soir donc n'est pas top du tout. On n'est pas loin d'avoir un marboujou mais baissier. Donc ça veut dire que les vendeurs ont totalement contrôlé la semaine. On a très peu de réactions acheteuses. Donc voilà, ça m'étonnerait vraiment pas qu'on se téléporte sur cette zone verte des 30 000 $. Maintenant, elle est peut-être tellement obvious que finalement, je pense que ce qu'on va faire, c'est soit peut-être on s'arrête un poil au-dessus ou soit un poil en dessous. Parce que là, voilà, tout le monde va attendre la zone des 30 000 $. Et en général, le prix du Bitcoin ne vient pas là où on l'attend. Donc, soit on ira au-dessus, ou soit on restera très légèrement au-dessus. Au niveau de la trend des récits, c'est pareil que sur le mensuel, sauf que là, pour le coup, on l'a cassé, c'est validé. On a clôturé hier en dessous des 2 points donc qui reliaient ces deux niveaux très importants. Et j'attire aussi votre attention sur le fait que, voilà, là je vous parle de ces trends, mais il faut bien avoir conscience qu'une trend de 2 points, c'est assez ridicule quand même. Il faut au moins 3 points vraiment pour, en général, constituer une trend. Donc voilà, je vous les mets en avant parce que, voilà, on ne sait jamais s'il y a le troisième point, c'est la spéculation. Mais il faut avoir conscience que, voilà, 2 points, c'est pas assez pour considérer vraiment cela comme une vraie trend. Et c'est pour ça que, comme par hasard, ici, on vient à la casser. Au niveau du plus court terme, en daily, comme je vous ai montré tout à l'heure, toujours pas de réaction. On a quand même atteint un RSI au niveau 19, donc plus bas que cet été. C'est fou, parce que cet été, vraiment, on était au bout, on était vraiment au fond du trou. Et finalement, quelques mois plus tard, on réussit à avoir une baisse encore plus violente. La trend toujours baissière, le RSI toujours baissier. Les moyennes mobiles, elles sont assez hautes. Donc en théorie, on devrait avoir un rebond technique au minimum qui se met en place sur le BTC. Mais pour l'instant, il n'y a aucun signe de tout ça. Sur le 4 heures, vous voyez, hop, on a potentiellement ici un W en formation. Hier, on a tenté une petite extraction de ce W, mais là, on est en train de réintégrer. On n'a toujours pas de divergence haussière sur le RSI. Donc voilà, pas plus de choses à dire. Personnellement, comme je vous l'ai dit, je m'attends à une deuxième attaque baissière parce que pour le moment, il n'y a vraiment pas de réaction acheteuse. Allez, on se retrouve pour les altcoins. Alors, je vais juste passer l'Ether et la Bitcoin dominance parce que globalement, quand vous avez le Bitcoin et l'Ether qui se cassent la gueule, ça sert à rien en fait de vous concentrer sur vos altcoins. Il faut d'abord que l'Ether et le Bitcoin marquent un bottom. Donc, il faut qu'on regarde en fait les niveaux intéressants du Bitcoin et de l'Ether et ensuite, voilà, on pourra regarder plus précisément sur les altcoins. Mais je pense que là, passer chaque altcoin, ça serait plus une perte de temps qu'autre chose, ou du moins je préfère le faire notamment en live mercredi. Donc n'hésitez pas à venir me rejoindre sur Twitch, comme ça vous me demandez directement votre alt et là je vous montre les niveaux pertinents sur les alts. Mais en vidéo comme ça, je pense que ça serait peut-être un peu trop long de passer tous les altcoins, donc je préfère le faire soit en live ou soit dans les prochaines vidéos. Je verrai au cours de la semaine si le marché est un peu plus calme sur Bitcoin et l'Ether, je commencerai à repasser un petit peu des alts, mais pour le moment on se concentre sur Bitcoin et l'Ether et un petit peu la Bitcoin dominance. Donc au niveau de l'Ether, on commence comme pour le Bitcoin sur le mensuel et vous allez voir encore une fois, là on trouve des réponses très intéressantes avec notamment ce niveau de clôture de 2280 $. C'est exactement l'endroit où on a méché et où on se trouve sur l'Ether. On a aussi, vous voyez, la moyenne mobile 21 périodes qui est encore une fois très pertinente.
On a aussi toujours cette zone de rechargement. Alors on va descendre un petit peu sur les autres time frames pour mieux l'analyser, notamment sur le daily. Mais là le weekly, donc le weekly rapidement, il est dégueulasse puisqu'on perd la grosse zone à des 3000 $ qui était très importante, qui était le dernier point bas. Alors certaines personnes me diront que non, le dernier point bas il est ici, là voilà, c'est pas vraiment un point bas. Alors c'est vrai que c'est assez ambigu. Moi je pense que je le prends en compte, hein. Je pense qu'on peut dire que voilà, nous sommes entrés sur une tendance baissière sur l'Ether. Donc ça veut dire que le prochain point haut en weekly devrait être plus bas que celui-ci qu'on a fait à quasiment 5000 $. On perd aussi cette trend. Pareil, il n'y avait pas beaucoup de points de contact. Donc c'était pas forcément des plus pertinents. Maintenant on va devoir à tout prix défendre ce dernier point bas qui représente les 30 000 $ sur Bitcoin, hein. Les 30 000 $ sur l'Ether, c'est en fait ici c'est la zone des 1800, 2000 $ qu'il va falloir à tout prix défendre. Vous le voyez au niveau des retracements Fibonacci et de la zone de rechargement, on est posé aussi sur ce niveau 0,78, c'est vraiment chirurgical actuellement. Regardez, hop, vraiment, je vais grossir un petit peu si vous n'avez pas bien voir, mais on est vraiment posé dessus. Donc il y a ce support au niveau du court terme, mais pareil que le Bitcoin, pour l'instant on n'a pas de réaction acheteuse, on n'a pas d'englobante, on n'a rien, on n'a aucun rebond. Donc c'est pour ça que je m'attends aussi à ce que l'Ether plonge, hein. De toute façon si le Bitcoin plonge, l'Ether va suivre. Il n'y a pas de raison voilà, que l'Ether reste en haut. En tout cas ça se passe pas comme ça en général sur le marché crypto. Donc voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour des informations intéressantes sur l'Ether. On va enchaîner rapidement pour conclure avec la Bitcoin dominance. On a un léger rebond, alors c'est pas fou, regardez combien de pourcents on a pris à peu près. Ah, on a quand même pris 7% donc, à ce point-là. Attendez, je vais le remettre, hop. On a, 8%, 7-8%. Ouais, on a quand même un beau rebond de la Bitcoin dominance. Donc, c'est-à-dire que les personnes se réfugient un peu plus dans le Bitcoin et c'est normal, hein, quand ça corrige. On a bien plus confiance en le Bitcoin que dans le Shiba ou le je sais pas quoi, hot crypto, hot altcoins exotiques et bizarres qu'on ne voudra pas holder durant un bear market. Donc c'est totalement normal que la Bitcoin dominance remonte un petit peu, mais pour l'instant ça reste assez raisonnable. Et vous le voyez, le support des 40%, on l'a toujours pas perdu, hein. Là on pourrait se dire, on l'a perdu, on commence à faire des clôtures, mais c'était vraiment très très léger, c'était pas un vrai breakout. Et du coup ce support tient toujours pour la BTC dominance. Allez, on va conclure la vidéo avec la question de l'abonné. Alors aujourd'hui ça va pas être une question, mais je pense que ça va vous faire plaisir aussi. Tout simplement je vais réagir à vos commentaires rapidement de la dernière vidéo, donc où je disais que la baisse ne s'arrête plus sur le BTC. D'ailleurs vous avez fait pas mal de likes et pas mal de vues, donc je vous en remercie de me suivre toujours aussi assidûment. Et surtout je vais vous remercier encore plus au niveau des commentaires, vous avez été hyper bienveillants. Voilà, j'ai vraiment ressenti une communauté soudée et ça je kiffe vraiment beaucoup trop. On était tous là à se dire courage, à se dire voilà, on lâche pas, on reste positif. Et vous avez aussi pas mal apprécié que je vous dise voilà, que j'étais saoulé ce matin là, que c'était un peu plus dur que d'habitude, et je pense que c'est intéressant. Voilà, je vais pas me cacher, j'ai pas de honte. Oui, des fois j'ai pas envie, des fois c'est plus compliqué que d'autres, et voilà, c'est normal, je suis humain, et ça vous avez plutôt apprécié. Donc je vous remercie vraiment pour toutes les personnes qui m'ont soutenu, qui m'ont envoyé un petit peu de force. Je vous envoie de la force, voilà, c'est très bien, on est là pour se soutenir dans les moments compliqués, que des fois quand je vais un petit peu moins bien, vous me soutenez, et moi quand vous allez un petit peu moins bien, j'essaie de vous soutenir avec mes vidéos et mes analyses, et j'espère qu'on ira le plus loin tous ensemble. Voilà, sur ces belles paroles un peu cucu, on va conclure la vidéo. On se dit à demain pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, tout ça, vous connaissez la chanson. Allez, ciao ciao.